sociopathe, c'est ce qu'on appelle un prédateur intraspécifique. Ça veut dire qu'il est une menace pour sa propre espèce. Un sociopathe, c'est un humain dont le cortex orbitaire et l'amygdale ne sont pas tout à fait comme les nôtres. Ces deux régions régulent la prise de décision et le traitement des émotions. Chez les sociopathes, elles sont sous-stimulées, presque éteintes. Contrairement à d'autres prédateurs, c'est très difficile de repérer un sociopathe. Les sociopathes, c'est 4% de la population, soit une personne sur 25. Mais ce n'est pas parmi le commun des mortels qu'on retrouve le plus de sociopathes. Un sociopathe, c'est un humain qui ne peut pas ressentir d'empathie, mais qui arrive tout de même à la comprendre. La conséquence, c'est que les sociopathes doutent moins d'eux lorsqu'il faut prendre une décision. We have a very clear target on where we're going in that regards, and we think profitability is very, very important. Et ressentent peu ou pas d'émotions. Nous n'allons que si nous avons une position de leadership européen ou mondial. Notamment la peur. The Nike slogan, just do it. Psychopaths do not procrastinate. Psychopaths, if they want something, they go for it and they go for it now. I write in the book that... Avant d'aller plus loin, cette vidéo est majoritairement basée sur la lecture de ces 3 ouvrages et quelques autres qui seront cités au moment opportun. Comme leurs auteurs utilisent les mots psychopathe et sociopathe de manière interchangeable, j'en ferai de même. Kevin Dutton a dédié sa vie à l'étude des psychopathes non violents. Oui, parce que vous vous en doutez, une grosse partie des psychopathes sont en prison. Et forcément, c'est là qu'ils sont le plus facilement étudiés. Mais dans la vie de tous les jours, c'est très difficile d'identifier exactement qui est ou qui n'est pas un psychopathe. Par exemple, le Unabomber qui tuait ses victimes en leur envoyant des bombes par courrier, pas un psychopathe. Steve Jobs, une des figures de réussite les plus idolâtrées de la planète, probablement un psychopathe. Well, it's true. I mean, no sooner is the word psychopath out and people think of serial killers and rapists and terrorists and suicide bombers. If we're talking in strictly psychological terms, when you mention a psychopath, what that means is it means a distinct cluster of personality traits which include ruthlessness, fearlessness, charm, charisma, focus and a lack of conscience. D'après le docteur Dutton, la psychopathie c'est avant tout une combinaison de traits de personnalité. Remarquez qu'il ne fait mention ni de l'intelligence, ni de la tendance à la violence. Si vous avez une intelligence inférieure à la moyenne et un tempérament impulsif, psychopathe ou pas, vous finirez systématiquement par être rattrapé par la loi. Peut-être avez-vous brisé une bouteille de verre sur quelqu'un qui vous a mal regardé dans un bar. Peut-être que vous retirez un malin plaisir au vol à l'étalage. De l'autre côté, si une personne a une intelligence supérieure à la moyenne et est non violente, elle aura plus de chances de s'amuser à jouer à des jeux illégaux. En usant des mots du Dr Dutton, cette personne aura des chances plus élevées de commettre un meurtre financier. Ok, on va arracher le pansement tout de suite. Pour savoir si vous êtes un psychopathe ou pas, faites ce petit exercice. En fin de vidéo, je vous proposerai un test beaucoup plus complet et précis. Mais pour l'instant, listez les mots dans l'ordre du plus émotionnellement agréable au plus émotionnellement désagréable. Chiot, glace, voiture, facture, maladie. Si vous les avez classés de cette façon, vous n'êtes probablement pas un psychopathe. Un psychopathe ne fait pas la différence entre un chiot et une voiture. Pour lui, ce sont juste 2 choses. Leurs valeurs émotionnelles n'ont aucune importance. Donc, les classer n'a aucun sens. C'est le raisonnement suivi, consciemment ou inconsciemment, par 4% des gens qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de spectre de la psychopathie plutôt que de poser un diagnostic pur. Mais la différence fondamentale entre un psychopathe intelligent et vous, un humain plus qu'intelligent, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est ce petit point dans votre cerveau. Quand vous ressentez du désir, de la joie, de la peur, cette zone s'active. Pour une stimulation identique chez un psychopathe, ce petit point s'active moins fort ou pas du tout. Ok, mais pourquoi le Dr Dutton considère que ce dysfonctionnement est aussi désirable ? I interviewed a neurosurgeon, and he actually said to me that surgery was a blood sport. He got off on the thrill of the challenge. When you think about it, those kind of psychopathic characteristics that I was mentioning about are precisely the kinds of traits that you would want to find in a surgeon. If things go wrong in an operating theatre, you don't want someone to start freaking out and panicking. Ah, c'est donc ça la clé.
En étant libre de toute émotion, vous pouvez prendre la décision la plus rationnelle à chaque instant. Donc, dans les environnements compétitifs où l'erreur n'a pas sa place, les psychopathes sont naturellement avantagés. Si votre avocat a peur de trop bousculer les témoins, de les offenser, il perdra. Un psychopathe est naturellement à son avantage dans un procès. Le psychopathe, c'est l'homo economicus parfait. The Nike slogan, just do it. Psychopaths do not procrastinate. Psychopaths, if they want something, they go for it and they go for it now. I write in the book that actually top sportsmen are very high in certain psychopathic characteristics. Now let me just go through them. You've got ruthlessness, you've got fearlessness, you've got mental toughness, you've got coolness under pressure, you've got the ability to focus remorselessly on a goal. I mean, these things are straight out of the sports psychology textbooks in many ways. Anyone from top golfers to top cyclists, to top boxers, to top athletes. Par contre, une fois qu'on comprend ça, on est en droit de se demander, votre manager autoritaire qui s'est hissé au sommet de la hiérarchie avec des méthodes douteuses, est-ce que c'est un psychopathe? Autrement dit, où se trouve la ligne entre être un psychopathe et être un connard? Steve Jobs est décrit par ses employés comme un tyran maniaque. Soit vous faisiez avancer sa vision, soit vous étiez un poids dont il fallait se débarrasser. Walter Isaacson a écrit la biographie la plus complète sur Steve Jobs. Le style de leadership de Jobs y est décrit comme autoritaire. La diplomatie ne faisait pas partie de son vocabulaire. Au contraire, il était connu pour son manque d'empathie et de compassion. Beaucoup d'employés d'Apple ont démissionné pour cause de harcèlement moral. Démissionner d'Apple, ce n'est pas une décision anodine. C'est abandonner derrière soi des options d'action qui valent parfois des millions d'euros. Isaacson écrit « La plupart des gens ont un régulateur entre leur esprit et leur bouche qui module leurs sentiments brutaux et leurs impulsions les plus vives. Pas Jobs. Malgré la formation zen de Jobs, personne n'a jamais vraiment observé en lui une once de calme ou de sérénité. L'anecdote que je vais vous raconter vous permettra de visualiser à quel point Jobs était un personnage imprévisible et dérangé. Un jour, lui et deux autres exécutifs interviewent un candidat. Sentant une pointe de nervosité chez la potentielle recrue, Jobs commence à la taquiner sans pitié. Il lui demande « Quel âge aviez-vous quand vous avez perdu votre virginité ?» Le candidat, perplexe, rétorque « Qu'est-ce que vous avez dit ? Êtes-vous vierge ?» insiste Jobs. Le candidat, déconcerté, restait silencieux. « Combien de fois avez-vous pris du LSD ?» Un des exécutifs se souvenait, le pauvre gars devenait de plus en plus rouge. Alors j'ai essayé de changer le sujet et j'ai posé une question technique simple. Mais lorsque le candidat s'est mis à répondre de manière monotone, Jobs l'a interrompu. A-t-il dit, faisant rire ses collègues. En se levant pour partir, l'homme aurait dit « Je ne suis pas au niveau pour cet emploi ». Malgré les milliards qu'il engrangeait, Steve Jobs n'a jamais donné un centime à une œuvre caritative. Ça ne l'intéressait pas. Steve Jobs a nié la paternité de son premier enfant pendant de nombreuses années, malgré des preuves accablantes du contraire. La mère témoigne « Il m'a fallu quelques jours avant de le dire à Steve. Nous étions debout dans la salle à manger, en train de parler de toute autre chose, et je lui ai dit « Je suis enceinte ». Le visage de Steve est devenu laid. Il m'a lancé un regard incendiaire. Puis il s'est précipité hors de la maison sans dire un mot. Malgré ses accès de colère légendaires, Steve est remémoré par ses employés comme quelqu'un d'incroyablement encourageant et qui pouvait se montrer être un réel soutien. Mais à y observer de plus près, la plupart de ses éloges n'étaient motivés que par un but intéressé. Il pouvait être très engagé avec vous à un moment donné, puis très désengagé. Il y avait un côté de lui qui était effroyablement froid. Il nous disait « C'est le plus grand lancement de l'histoire de la technologie. Vous saviez que ce n'était pas vraiment le cas. Mais le fait qu'il déformait la réalité juste pour vous créait une sensation chaleureuse et agréable. » Ce dernier point est intéressant. Malgré la toxicité 100% assumée de Steve Jobs, il arrivait quand même à créer cette sensation chaleureuse. Il était quand même idolâtré du grand public et jusqu'à aujourd'hui, son héritage est celui d'un génie comme il n'y en a que tous les siècles. C'est marrant tout de même. Le mec ne s'est pas caché une seule fois d'être la pire des raclures et pourtant, on l'érige au rang de presque déité. On entend l'histoire de l'entretien et on a presque envie de se moquer en chœur du candidat qui n'arrivait pas à la cheville du grand Steve Jobs. Et ce n'est pas pour rien. Énormément d'études montrent que nous autres, les personnes normales, vouons comme un culte aux psychopathes. On les érige au plus haut rang du pouvoir. On les idolâtre. Au fond, on aimerait même être un peu plus comme eux. Depending on the study you look at,
psychopaths are between 4 times and 100 times more represented in positions of power than everybody else. On n'arrive pas dans une position de pouvoir par hasard. Quelqu'un nous y a mis. Ce quelqu'un, c'est parfois plusieurs quelqu'un. Comment c'est possible de ne pas avoir d'empathie et d'arriver tout de même à s'attirer de la sympathie? Comment c'est possible que Steve Jobs, qui assumait autant sa toxicité, était quand même remémoré comme une personne bienveillante et encourageante? En fait, quand on dit que les psychopathes n'ont pas d'empathie, ce n'est pas tout à fait vrai. Le docteur Kevin Dutton nous explique que les psychopathes ont accès à l'empathie. Ce n'est juste pas la même que la nôtre. When people talk about psychopaths not having empathy, actually what they're generally referring to is psychopaths not having the hot empathy. That empathy that non-psychopaths like you or I might feel when we see someone doing something and we literally feel for them. We can feel their pain. Psychopaths have a cold empathy. They have even an enhanced ability over the rest of us to dispassionately gauge what another person might be feeling. Cette empathie froide, elle est largement suffisante pour être, ou tout du moins pour apparaître, comme une personne charmante. Après tout, ce qu'on définit comme le charisme, c'est l'habileté de faire ressentir aux gens des émotions positives, les mettre à l'aise en notre présence, les faire se sentir compris. Quand une personne souffre, vous et moi pouvons ressentir sa souffrance. C'est de l'empathie chaude. Un psychopathe, lui, sait que vous souffrez. Il le lit sur vous, mais il ne ressent rien. Comme un daltonien qui comprend parfaitement le fonctionnement d'un feu de signalisation sans jamais en voir les couleurs. Quelque part, les psychopathes ont le meilleur des deux mondes, la compréhension totale des émotions sans le fardeau de les ressentir. Et c'est précisément ce qui les rend si dangereux. C'est ce qui fait d'eux d'excellents publicitaires. Si on veut être cynique, les procédés sont les mêmes. Ça se termine par une affiche, par un spot de télévision, par un slogan. Des leaders impitoyables, des manipulateurs hors pair. Tristement, ces personnes qui vous attirent par leur charme dans leur voiture, dont vous ne sortirez jamais. Donc quelque part, ce n'est pas notre faute. Les psychopathes sont incroyablement doués pour comprendre et manipuler nos pauvres émotions, alors qu'ils ne les ressentent même pas. Nous sommes leurs victimes impuissantes, vulnérables et sans défense. Brian Klaas, un expert de l'étude des mécanismes du pouvoir, n'est pas du tout de cet avis. Il cherche à comprendre comment les personnalités toxiques parviennent à conquérir le pouvoir et selon lui, nous sommes bien plus complices de leur ascension que nous ne voulons l'admettre. Depending on the study you look at, psychopaths are between 4 times and 100 times more represented in positions of power than everybody else. We've clearly got this all wrong. we have clearly designed systems that are not doing an effective job at screening these people out or weeding them out once they get into power. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir au principe de psychologie évolutionniste. En temps de crise, lorsque nous n'étions que des chasseurs-cueilleurs, il fallait se tourner vers l'homme fort. On ne pouvait pas encore vraiment dire la femme forte, apparemment, car on parlait de fort au sens physique. Les problèmes des chasseurs-cueilleurs étaient souvent des problèmes de violence, où la force physique permettait de faire une différence. Dans notre société moderne, ce n'est plus le cas. On élit des leaders féminins qui ne peuvent pas soulever 300 kg au soulevé de terre. Pourtant, des résidus du biais de l'homme fort subsistent encore aujourd'hui. Now we still have that template in our brains. It's maladaptive. It hurts us to still have this cognitive bias, and yet it still exists. For example, if you ask people to select a leader, what people tend to do is they turn towards the physically stronger male leader at a disproportionate rate. Normalement, une fois que vous savez ça vous permet de mettre en relief la raison pour laquelle Vladimir Poutine aime se montrer torse nu sur un cheval ou dans des salles de judo en train de défoncer des enfants. Il n'y a pas qu'en politique que les comportements psychopathiques nous attendrissent. On érige en semi-divinité des athlètes qui dominent leur sport. Notez l'emploi du mot « dominer ». Qui n'aime pas James Bond? Un homme sans pitié, sans peur, concentré, résilient, sans remords. James Bond, l'exemple classique du psychopathe performant et intelligent. La personnification du détachement émotionnel. Même George Orwell, un des plus éminents et fervents militants contre le totalitarisme et les dictatures, nous dit que les hommes bons dorment sur leurs 2 oreilles chaque nuit, car les hommes mauvais usent de la violence en leur nom. Si les psychopathes et sociopathes de ce monde sont au sommet, ce n'est pas par hasard. C'est nous qui les y mettons. La société récompense la sociopathie. Sa promesse est d'offrir le pouvoir à toute personne qui le désire avec suffisamment d'ardeur. Les machiavéliens, les narcissiques, les psychopathes de ce monde se battent furieusement pour remplir cette promesse. De l'autre côté, les
personnes qui devraient exercer le pouvoir n'en veulent que rarement. Ils sont donc de facto hors de la course. La société, dans son état actuel, est sociopathe, mais elle ne l'a pas toujours été. Il fut un temps où l'empereur de Rome n'était ni élu ni désigné par héritage. Il était sélectionné au mérite parmi les citoyens. Marc Aurèle était un orphelin destiné à devenir prêtre lorsqu'il s'est retrouvé à la tête de l'empire le plus puissant du monde. On pouvait lire dans son journal comme il était rongé par la peur de ne pas faire les choses correctement, de ne pas être à la hauteur de sa tâche, de son devoir. On pouvait lire comme il aurait voulu ne jamais avoir cette responsabilité. On considère Marc Aurèle comme le dernier bon empereur de Rome. Sa seule erreur aura été de briser la tradition en nommant comme successeur au trône son fils, Commodus. En seulement 12 ans de règne, Commodus mettra fin à un siècle de prospérité romaine et provoquera une anarchie sans précédent dans l'Empire. Commodus accède au pouvoir après la mort de son père biologique, brisant ainsi la longue tradition qui voulait que les empereurs romains adoptent le meilleur successeur possible, indépendamment des liens du sang. Contrairement à son père, philosophe et sage, Commodus est un dirigeant narcissique, cruel, mégalomane et paranoïaque. Il descendait en personne dans l'arène pour se battre contre des gladiateurs handicapés. Il faisait mutiler des citoyens pour qu'ils ressemblent à des monstres mythologiques et renomma Rome Colonia Commodiana, la colonie de Commodus. À sa mort, assassiné par sa maîtresse, le corps de Commodus est traîné dans les rues de Rome par une foule en liesse. Ce que j'aimerais vous montrer avec cette histoire, c'est le côté moins glamour de la sociopathie, les symptômes de la sociopathie qui sont moins connus du grand public. Malgré un test ADN positif, Steve Jobs a nié sa paternité bec et ongle. Malgré les millions qu'il gagnait déjà dans les années 70, il ne versait que $500 de pension alimentaire à la mère de sa fille. Les collègues de Jobs se plaignent constamment de son odeur. Steve Jobs ne se lave pas. Il est placé en équipe de nuit pour limiter au maximum les interactions. Ce que j'aimerais vous montrer avec cette histoire, c'est que tous les sociopathes ne sont pas James Bond. Dans son livre « Votre voisin, ce sociopathe », le docteur Martha Stout dépeint la sociopathie comme une maladie de l'impulsivité, de la fainéantise, de l'égoïsme, du narcissisme et surtout de l'ennui. Elle nous explique qu'une des conséquences du malfonctionnement du traitement des émotions des psychopathes et des sociopathes est qu'ils vivent dans un ennui existentiel constant, prêts à tout pour ressentir quelque chose. La plupart des sociopathes sont des époux et des épouses infidèles, des ivrognes sans quête de sens, des kleptomanes, des mythomanes, des voisins qui empoisonnent nos animaux, des amis qui nous rabaissent quand on a le dos tourné, des membres de la famille qui semblent ne jamais arriver à garder un emploi très longtemps et qui vivent au crochet d'une grand-mère qui leur laisse tout passer. Sociopathy and psychopathy, to my mind, are interchangeable. Usually in the popular mind, psychopathy refers to violence. Ted Bundy and the people we've all heard about who become violent and probably serial killers. And I used the word sociopathy in The Sociopath Next Door to try to get away from that and to indicate to people that most people without a conscience are never violent. 70% des sociopathes sont alcooliques ou dépendants à une autre drogue pour combattre le profond ennui qu'ils ressentent au quotidien. C'est vrai que les sociopathes les plus intelligents, qui viennent de bonnes familles ou qui ont eu les bonnes conditions de vie durant l'enfance et l'adolescence, finiront peut-être par devenir des tyrans qui amènent feu et sang sur des nations entières, ou encore des obsédés du profit qui arracheront des enfants de leur foyer pour les envoyer travailler dans des mines. Mais en fait, la plupart des sociopathes n'ont pas ces capacités intellectuelles. Une personne sur 100 est un psychopathe, et moins d'une personne sur 1 milliard devient Raspoutine ou Napoléon, ou le pape Alexandre VI. Le reste sont en prison ou vivent cachés dans des jobs où leur soif de pouvoir peut être assouvie sans trop de difficultés. Non, la majorité des sociopathes ne deviendront jamais des PDG du CAC 40, même s'ils en rêveraient et considèrent qu'ils feraient un meilleur travail que les personnes en place. Les emplois préférés des sociopathes sont ceux où la barrière à l'entrée est relativement faible et où un ascendant naturel sur quelques victimes lui est conféré par sa position. Les sociopathes sont des professeurs des écoles, aides-soignants, policiers, psychologues, coachs de vie. Les psychopathes les moins intelligents ne peuvent pas se hisser au plus haut rang de la société. Mais ils ont tout de même une soif irrépressible de pouvoir et de contrôle. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Et parfois, ça résulte dans des comportements immatures, stupides, irrationnels. Le Dr Stout nous raconte
plusieurs histoires de sociopathes ordinaires comme celle de Doreen, qui pendant 14 ans a exercé sans diplôme dans un hôpital psychiatrique. Ses référents sont 2 hommes qu'elle a séduits pour mentir en son nom. Doreen est décrite par ses collègues comme la personne la plus gentille du monde, mais en réalité, quand la porte de son cabinet se ferme, c'est une manipulatrice tyrannique qui prend plaisir en torturant psychologiquement ses patients, dont elle sabote délibérément les traitements. Il y a aussi Tilly, une femme seule de 70 ans. Elle passe ses soirées à boire seule chez elle. Tilly déteste son voisinage. Elle considère que ce sont tous des idiots au cerveau de la taille d'un pois. Et donc, elle passe son temps à leur pourrir l'existence. Il y a aussi Stampman, l'homme qui passait sa vie à voler des timbres dans les bureaux de poste, juste pour observer la panique qu'il causait le lendemain. Sa vie suivait toujours le même cycle. Vol de timbres, observation, prison, libération, nouveau vol de timbre. Le résultat ne l'intéressait pas. Tout ce qui comptait pour lui était le sentiment de pouvoir faire danser les gens selon sa volonté. Ces histoires ne sont pas glamour, elles ne font pas rêver. Leur point commun, c'est le caractère antisocial partagé par les protagonistes. C'est ça, le vrai visage de la sociopathie. Un trouble antisocial de la personnalité. Quand une mère louve se rend compte qu'un de ses louveteaux adopte un comportement antisocial dès la jeunesse, elle le tue. Les loups dépendent de la cohésion sociale pour leur survie et ne peuvent pas se permettre de laisser un membre de leur propre meute devenir un problème. The traditional Inuit, and that I assume does not still go on, but the traditional Inuit way of dealing with the sociopath was to get the entire village, or all the males anyway, in the village to get together and basically push that person off the ice. Bien sûr, dans nos sociétés modernes, on ne peut pas faire ça. Le Dr Stout recommande tout simplement d'éviter ces personnes une fois qu'on a identifié des comportements problématiques. Do not get enmeshed with, do not join the game. Mais si vous n'avez pas vraiment le choix et devez côtoyer ces personnes, au bureau, recueillez autant de preuves que possible et exposez votre enquête à un supérieur. Et préparez-vous à ce que le sociopathe tente de susciter la pitié et surtout tente de retourner la situation contre vous. Si un sociopathe est dans votre famille, bonne chance. Le meilleur moyen de gagner, c'est encore de ne pas jouer. Quand un sociopathe est découvert, il usera de la pitié pour vous donner l'excuse parfaite pour laquelle il était obligé de siphonner votre compte en banque. Il vous promettra de vous rembourser. Il ira peut-être même voir un psychologue pour vous faire plaisir, mais jamais il ne le pensera. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour un humain qui est lui doué d'empathie. On ne peut pas comprendre ce qu'est de ne pas avoir de conscience. Le pire qu'on puisse faire, c'est de se sentir au-dessus, d'essayer de comprendre. À ce jeu-là, on perdra toujours. C'est peut-être pour ça qu'il nous attire autant d'ailleurs. Par définition, être antisocial n'est pas un avantage lorsqu'on appartient à une espèce sociale. Pourtant, dans nos sociétés individualistes, on admire ceux qui sont différents de nous, ceux qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Dans les sociétés orientales, la prévalence de psychopathes et de sociopathes est en moyenne 4 fois moins importante. On pense que c'est parce que dans ces sociétés, les traits sociopathiques et donc antisociaux sont sévèrement punis, juridiquement comme culturellement. Contrairement au commun des mortels, le psychopathe n'est pas limité par sa conscience. Et ça fascine. Même dans l'histoire absurde d'un voleur de timbres, on arrive à voir un peu de noblesse. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, en fin de compte, est-ce qu'être un psychopathe aide vraiment à devenir riche et puissant ? Bien sûr, il est impossible de prouver que Steve Jobs est un sociopathe. Mais il est indéniable qu'il a des traits qui s'en rapprochent. Devriez-vous faire pareil ? Devriez-vous vous inspirer de lui ? Est-ce que c'est possible même de devenir par la force de l'entraînement une personne froide et sans émotion ? We have a very clear target on where we're going in that regards, and we think profitability is very, very important. On va clore ce débat une fois pour toutes dans cette section et je vais aussi vous donner le test le plus précis pour savoir à tous les coups si vous êtes un psychopathe ou non. Ces 2 personnes que vous voyez à l'écran ont toutes les 2 découvertes à un âge avancé qu'elles étaient des sociopathes. Alors que Greg, lui, l'a découvert en prison, James l'a découvert au cours de recherches avant-gardistes sur le cerveau humain. James est un neuroscientifique, millionnaire et homme de famille. Il découvre par accident qu'il est psychopathe à l'âge de 60 ans. My book
The Psychopath Inside is a memoir, but it's really a story about somebody, me, who at 60 finds out he's not really who he thought he was all along in his whole life. En étudiant le cerveau de meurtrier, il découvre des motifs qui se répètent. Il se place dans le groupe de contrôle où, étrangement, un des cerveaux étudiés montre des signes anormaux. Une activité qui devrait normalement être attribuée à un tueur. And it turned out to be my name. So it was like, Gandalf shows up at the door and you're it. So I met with these psychiatrists afterwards and they said, you're probably a borderline psychopath. Greg a fait de la prison. Impulsif et violent, il tente de se comprendre pour obtenir la rédemption. What made you think he was a sociopath? Waking up in prison was probably my first clue. Do you mind me asking what led you to go to prison? I've committed several crimes. I was using drugs and selling to support my habit. I also have many retail thefts. Were you surprised when you got diagnosed? I don't think surprised is the right word. I think relieved. I had felt out of control and I didn't understand why I was doing what I was doing for a long time. Greg, ce n'est pas un sociopathe glamour. Il n'est ni millionnaire ni particulièrement charismatique. C'est un sociopathe en plein dans la moyenne. Très loin de James Bond. Greg nous dit que les sociopathes ne sont pas méchants. Ils sont juste irresponsables et impulsifs. A sociopath to me is someone who has no regard for themselves or for other people. You're very impulsive, very irresponsible, reckless, basically like a child. Mais James serait loin d'être d'accord avec cette définition. Il a la discipline d'écrire un livre, de mener à bien des recherches scientifiques avancées et compliquées, de diriger une entreprise qui vaut plusieurs millions et de s'occuper de sa famille. Il observe ces traits psychopathiques et tente consciemment de les mettre en retrait. Il demande un avis à son psychiatre et à sa famille. I started asking the psychiatrists and neurologists that I knew really well for many years and who know my behaviors, including my not so nice behaviors. And I said, you got to tell me what you really think of me. And each one of them had said, well, we've told you for many years, you do psychopathic things. You're probably a borderline psychopath. Then I asked all my close friends, my wife, people in my family, and they all had the same thing to say. Ce qui contredit totalement l'a priori que les psychopathes sont sans cœur par défaut, mais il démontre tout de même des traits qui ne trompent pas. When I get mad, I don't show it to anybody. I could sit on it for a year or 2 or 3 or 5, but I'll get you. And I always do. And they don't know where it's coming from. They can't tie it to the event, and it comes out of nowhere. And I'll make sure it's the same sort of intensity that their initial damage. And I said, I can stay cool, and it'll happen. And they'll look around. They don't. What happened with their job? What happened with their family? What happened? They won't know. And they both said that's psychopathic. Si James est autant préoccupé par l'effet qu'il a sur les personnes qui l'entourent, c'est parce que, comme Greg, il est capable de ressentir de l'empathie cognitive. C'est cette fameuse empathie froide des psychopathes qui fait qu'ils peuvent être des membres fonctionnels de la société, mais aussi ce qui leur permet d'être des prédateurs pour l'homme s'ils en ont l'envie et les capacités. What does empathy look like for you? My first response in any given situation is never empathy. It's usually some logical solution to the problem. So I call it cognitive empathy. It's just me making sure that I put myself in someone else's shoes, intentionally. Vous avez là 2 personnes atteintes du même trouble et qui l'expriment de manière radicalement différente, avec tout de même un point commun, l'envie de bien faire. Mais encore une fois, leur logique n'est pas comparable à ce que nous connaissons. Si Greg veut changer son comportement, c'est avant tout pour ne pas retourner en prison. What made you make the decision to change your life? Not wanting to go back to prison. Si James veut changer son comportement, c'est par fierté et pour être aligné avec sa vision qu'il a de lui-même d'homme parfait. And I noticed that, and I didn't tell her I was doing this, and other people, and they said, I like your behavior. And you're different. What happened? And I told them, I said, I don't really mean it. And they said, my wife, she goes, I don't care. You're just treating me better. And I went, I couldn't believe it. Même s'il ne le ressent pas, il fait au moins l'effort de mettre les gens à l'aise. En conscientisant ses actes, il arrive à user de la logique pour se rendre compte qu'il était un connard. I haven't committed any major crimes since then. Actually, I don't even drive recklessly anymore like I used to. I stopped stealing. Découvrir sa psychopathie était une source de confusion et finalement a été une bénédiction déguisée. Grâce à son diagnostic, il est plus proche de ses proches. I have to slow myself down now
and try to just do the correct thing. They're very small. You have to, start small. Il ne ressent toujours pas d'empathie, mais a appris une leçon importante. Même si ses intentions ne sont pas les bonnes, ses actions le sont, et c'est tout ce qui compte. Je pense que maintenant vous avez assez de contexte pour que je puisse vous donner, comme promis, le test pour savoir ou non si vous êtes un psychopathe. Jeffrey Dahmer, le cannibale américain, coche presque toutes les cases de ce test. Mais le Unabomber, qui envoyait des bombes par la poste, n'en coche que très peu. Pendant que vous passez le test, j'aimerais vous partager quelques pensées. La plupart des gens sont remplis de bonnes intentions. J'ai envie de réussir, j'ai envie de faire plaisir à ma famille. Pourtant, ils finissent par ne rien faire. Ils manquent de désir, de concentration, de motivation. Ici, on a l'exemple inverse. Quelqu'un qui déborde d'envie, mais qui n'a aucune pensée positive envers les autres. Qu'est-ce qui est préférable ? Faut-il jeter par la fenêtre le concept d'enfant intérieur au profit de se reconnecter avec son psychopathe intérieur ? Faut-il faire passer une évaluation psychologique, même sommaire, aux personnes désignées à accéder au pouvoir et divulguer les résultats publiquement ? Tout le monde aimerait être plus assuré, moins se laisser affecter par une défaite, moins procrastiner, plus vivre dans le présent, avoir moins d'anxiété. Mais est-ce que le prix de tout ça, c'est d'être si vide que le seul moyen de s'emplir, c'est en faisant du mal aux autres ou à soi-même ? Bonjour à tous, j'espère que la vidéo a pu vous plaire. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. La chaîne s'appelle Scripted pour une raison, c'est parce que mon plaisir dans la vie, c'est écrire. Et mon but, c'est de partager ce plaisir avec vous autant que possible. Je sais que c'est encore un peu, voire très amateur, alors j'adorerais avoir vos retours dans les commentaires. Ça me permettrait de petit à petit rendre les vidéos et les scripts meilleurs. Aussi, chaque dimanche, je partage tout ce que j'ai appris dans la semaine sur l'écriture et plus particulièrement sur l'art de raconter des histoires. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, rejoignez la liste.